Aujourd'hui, on a une base qui est solide. Après, l'objectif, c'est de continuer à faire ce que l'on fait, c'est-à-dire être performante, de prendre ces matchs de préparation très au sérieux, et puis surtout de continuer à progresser et à travailler. Il y a quand même quelques changements dans la liste aujourd'hui, puisque je veux aussi et encore piquer d'autres joueuses qui n'ont pas pour moi un investissement dans leur club suffisant par rapport au statut international qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. Donc c'est pour ça que certaines, encore aujourd'hui, ne sont pas dans la liste. Voilà, après on expérimente. Je ne peux pas jouer toujours dans le même système, je ne peux pas toujours jouer avec les mêmes joueuses. C'est pour ça que certaines sont là, c'est pour ça que certaines restent à la maison aussi, parce que certaines aujourd'hui se contentent d'être dans les 23, ça ne me suffit pas. Voilà, ça ne peut pas être un objectif. Le projet de jeu chez nous, il est clair. Je vous dis, après maintenant, il faut continuer à être performante. Et d'autant plus contre le Brésil, je crois qu'on n'a pas le droit de se rater. Les filles sont complètement en adéquation avec ce que l'on veut mettre en place et surtout avec l'objectif final. Donc. Concernant Karima, c'est pas un problème physique. C'est une joueuse que je veux faire évoluer en France B. Donc on a la chance sur ce rassemblement que France B a un match intéressant contre la Belgique. Donc voilà, ça va surtout lui permettre de trouver du temps de jeu. Amandine est dans le groupe pour la Ligue des Champions ce soir. C'est tout simplement ma capitaine, donc je souhaitais qu'elle reste dans le groupe. Pour Eugénie Le Sommer, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'elle a une douleur persistante. Mais on se laisse le temps jusqu'à la fin de semaine pour voir son évolution, et puis on avisera lundi. Aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment, elle est performante avec son club, elle va mieux, elle est souriante quand elle marque. Donc voilà, je pense que c'est le moment qu'elle frappe à la porte avec nous, sachant qu'en plus, Oulé Matassar est blessée aujourd'hui, donc voilà, ça va me permettre de la voir vivre avec nous et durant une semaine, donc c'est bien. Contre le Cameroun, j'avais fait un 4-4 de losange, c'est pas simple. Très peu ont déjà joué dans ce système-là. En plus, j'avais fait des tests sur certaines joueuses à des postes un peu inédits pour elles. Donc on a eu un peu de mal à animer ce système, dans les 20 premières minutes au moins. Certaines joueuses, il leur a fallu presque une mi-temps, même pour s'y mettre. Mais bon, avec un 6-0 à la clé, il y a des enseignements, oui, complètement, quel que soit l'adversaire. On l'a à chaque match, hein. On n'attend pas la Coupe du Monde en France pour avoir la pression. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, tout le monde me parle de pression, mais c'est quoi la pression ? Jouer une Coupe du Monde à la pression, pour moi c'est plus un cadeau qu'autre chose. Les filles ont l'habitude aujourd'hui de gérer cette pression, si pression il y a. Après, il y a un enjeu forcément à chaque match, mais aujourd'hui les filles sont prêtes à ça. On est serein, on sait où on veut aller, ça c'est déjà important. On sait aussi qu'on veut y aller ensemble, ça c'est une deuxième donnée importante. Maintenant, après, à moi et à mon staff, d'anticiper les petites choses à côté qui pourront justement être négatives au collectif. Mais très sincèrement, aujourd'hui, les filles sont professionnelles, hein, donc la pression, elles la gèrent, ça fait partie de leur quotidien, ça fait partie de leur métier, il n'y a aucun souci. Je dirais plutôt une équipe aujourd'hui performante, et malgré le ratio qui est encore un peu faible à mon sens sur le nombre d'occasions et le nombre de buts marqués, on a quand même mis 8 buts en 2 matchs, donc faut qu'on continue dans ce sens-là. Maintenant, sur des matchs de préparation, qu'est-ce que ça veut dire ? La réponse, elle sera donnée à partir du 7 juin.